Bonjour à toutes et à tous, à l'écoute des RFI en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel, soyez les bienvenus. Nous sommes le vendredi 19 juin. Au sommaire de cette édition, Israël et le Hezbollah se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu, un arrêt des combats. Et pourtant, ces dernières heures encore, les combats se sont poursuivis entre les deux parties. 47 morts côté libanais, 4 morts côté israélien. Nous sommes à Jérusalem. Les 27 pays européens en sommet à Bruxelles et parmi tous les sujets abordés, celui des finances. Combien d'argent faut-il pour financer la politique de l'Union européenne ? Tous les pays, vous l'entendrez, ne sont pas d'accord. Et puis enfin, un dernier mot de football. Le mondial, en attendant États-Unis, Australie, puis Écosse, Maroc. Le Mexique, premier qualifié pour les 16e de finale de la compétition. Israël et Hezbollah ont accepté sur le papier un cessez-le-feu. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Des frappes israéliennes sur le Liban ont fait encore cet après-midi au moins 47 morts, dont 2 enfants et 97 blessés, selon un tout dernier bilan du ministère libanais de la Santé. Israël et le Hezbollah s'accusent, comme on dit, mutuellement d'avoir violé la trêve, de ne pas avoir respecté le cessez-le-feu. Depuis, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a redit le positionnement d'Israël concernant le sud du Liban. Son positionnement tient en 3 mots, pas de retrait. Les précisions à Jérusalem de Frédéric Misselin. 4 soldats israéliens ont été tués, 5 autres sérieusement blessés la nuit dernière dans 2 attaques attribuées au Hezbollah. Après ce bilan, le Premier ministre israélien s'est exprimé en hébreu pour réaffirmer « Israël restera au Liban », je cite, aussi longtemps que nécessaire. Benyamin Netanyahou déclare par ailleurs avoir ordonné les frappes déclenchées aujourd'hui. Ce pic de tension intervient au moment même où une rencontre entre Américains et Iraniens devait avoir lieu en Suisse. CNN affirme que Téhéran ne veut pas tenir de pourparlers sans garantie sur la fin du conflit au Liban. D'après le point 1 du mémorandum signé cette semaine, le cessez-le-feu concerne le territoire libanais et le texte affirme la souveraineté territoriale du Liban, ce qui sur le papier signifie que les Israéliens doivent retirer leurs troupes. De façon tout à fait inédite ces dernières 48 heures, Donald Trump et son vice-président J.D. Vance ont ouvertement critiqué le comportement d'Israël au Liban et notamment dans la zone occupée militairement. Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI. L'actualité sur le continent européen, l'agence de presse Reuters et des médias britanniques pensent savoir que l'heure est venue pour Keir Starmer. Autrement dit, plusieurs ministres vont demander au Premier ministre britannique aujourd'hui d'organiser son départ, d'établir un calendrier pour qu'il quitte le 10 Downing Street, autrement dit la résidence officielle et le lieu de travail du Premier ministre du Royaume-Uni. L'actualité, c'est aussi le Conseil européen. Les 27 abordent aujourd'hui un sujet particulièrement difficile, celui du budget de l'Union européenne. 2000 milliards d'euros sont prévus pour une période de 7 ans. Les négociations s'annoncent extrêmement tendues entre les 27 pays membres, car tous les pays ne sont pas d'accord. Le budget est présenté par Chypre. Chypre assure en ce moment la présidence de l'Union européenne. Ce budget est beaucoup trop élevé pour le chancelier allemand Friedrich Merz. Der auf dem Tisch liegende Vorschlag ist deutlich zu hoch. La proposition qui est sur la table est beaucoup trop élevée. Il faut réduire ces chiffres. Nous devrons parler aussi des recettes de l'Union européenne et je vais répéter aujourd'hui encore ma demande de ne pas augmenter la dette européenne. Nous ne devons pas le faire et notre position sur ce point est très claire. Friedrich Merz, aujourd'hui le chancelier allemand au Conseil européen. L'Allemagne en désaccord avec la France, elle de son côté qui envisage au contraire de recourir à l'endettement, d'emprunter de l'argent pour financer le budget de l'Europe, budget qui doit être voté avant le 1er juillet prochain.
18h05 à Paris, dans l'actualité française, la Cour des comptes contrôle les organismes qui reçoivent de l'argent public dans notre pays. La Cour des comptes vient de publier un rapport très critique sur Formiris. Formiris est un organisme important qui gère l'enseignement privé en France et ce rapport, Baptiste Coulon, souligne que l'enseignement catholique exerce une forte influence sur cet organisme. Oui, cet organisme inconnu du grand public, mais indispensable au fonctionnement de l'enseignement privé en France, car c'est lui qui assure la formation des enseignants avec de l'argent public, puisque Formiris est financé par l'État français, 50 millions d'euros versés en 2025. Mais pour la Cour des comptes, il y a deux soucis principaux. Le premier, on ne sait pas vraiment comment est utilisé cet argent public, car l'État n'a jamais réalisé de contrôle sérieux de cette structure. Second problème, d'après la Cour, la mainmise de l'enseignement catholique sur cet organisme. Ses représentants occupent une place centrale dans la gouvernance de Formiris. Certains d'entre eux font partie de son comité de direction. Pour la Cour des comptes, il y a donc un risque évident de conflit d'intérêts. Raison pour laquelle elle propose 11 recommandations dans son rapport, dont celle de modifier la gouvernance de Formiris pour éviter justement les conflits d'intérêts. L'organisme affirme travailler sur le sujet. Baptiste Coulon. La canicule, des températures très élevées en France. Cette vague caniculaire s'étend à une grande partie du département, de la France, 53 départements sont placés en vigilance orange. Certains pourraient d'ailleurs passer en vigilance rouge dans le week-end. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffray, a annoncé que les oraux du baccalauréat de 4000 candidats prévus lundi et mardi après-midi ont été décalés à plusieurs autres jours dans les académies de Bordeaux, Lyon, Montpellier ou encore Poitiers. En pleine Coupe du Monde et quelques heures avant un match très important, la justice française a confirmé aujourd'hui qu'Achraf Hakimi allait être jugé pour viol. Le footballeur marocain, défenseur du Paris Saint-Germain, devra s'expliquer lors d'un procès dont on ne connaît pas encore la date. La jeune femme concernée parle d'une victoire judiciaire quand Achraf Hakimi lui répond attendre le procès avec impatience. Enfin, je pourrai parler, dit-il. La suite de la Coupe du Monde de football sur le terrain sportif, cette fois-ci. Le Mexique, l'un des pays qui accueille la compétition, a décroché le premier ticket pour les 16e de finale, c'est-à-dire la deuxième partie de la compétition, où alors à ce moment-là, chaque match sera synonyme de stop ou encore. Après la victoire des Mexicains hier soir 1-0 contre les Coréens du Sud, avec 6 points engendrés, le Mexique s'assure une place pour la phase finale de cette Coupe du Monde. C'est donc la première équipe qualifiée. Une victoire offerte par un but du milieu de terrain, Luis Romo, inscrit à la 50e minute. Raúl Rangel, le gardien de but de l'équipe mexicaine, très satisfait, reconnaît aussi la qualité de l'équipe de la Corée du Sud. C'est une excellente équipe avec beaucoup de qualité, une intensité incroyable. Je pense qu'on a bien géré la situation et on a pu obtenir cette victoire. On a atteint notre premier grand objectif, terminer premier du groupe. Alors bien sûr, il faut vite passer à autre chose. Il faut se concentrer sur la République tchèque maintenant. Il faut reconnaître que les matchs sont très serrés, mais je pense que l'équipe maîtrise parfaitement la gestion de ces rencontres. Le gardien de but, le portier de l'équipe mexicaine, Raúl Rangel, propos traduit par Cédric de Oliveira. Le Mexique qui retrouve donc la phase finale de la compétition après l'avoir manqué de peu lors du précédent mondial. Il reste encore un match à jouer, ce sera face à la République tchèque, côté coréen, toujours dans ce groupe A, malgré la défaite. Pas de quoi se décourager pour la qualification. La Corée du Sud affrontera les Bafana pour tenter de se qualifier. À suivre dans quelques instants le café du mondial avec vous, Annie Gasnier. On parlera de football. Et oui, évidemment, on parlera notamment d'Haïti, Adrien, puisqu'ils joueront ce soir contre l'ogre brésilien. Et ça mérite d'appeler Antoine Grenier aux États-Unis. À tout de suite avec vos coéquipiers RFI à Paris. Il va être 18h10.